En conséquence, vouloir réaliser quand même des élections générales dans un tel contexte traduit sans équivoque la volonté du CPT à semer le trouble et le chaos dans le pays. La résolution 2793 sur Haïti, récemment adoptée au Conseil de sécurité de l'ONU, ne saurait en aucune manière servir de prétexte au CPT pour semer au pouvoir, alors pour se maintenir au pouvoir au-delà du 7 février 2026, qui marque la fin de son mandat conformément à l'accord du 3 avril 2024. Dans ce nouveau contexte mondial où les BRICS deviennent de plus en plus influents et où l'administration Trump représente une certaine rupture avec les politiques des administrations précédentes, la Commission des relations internationales croit qu'Haïti se trouve à un moment décisif pour tirer parti de ces nouvelles dynamiques. À cet effet, Haïti doit renforcer sa souveraineté et sa capacité de négociation vis-à-vis des puissances internationales en équilibrant ses relations entre les États-Unis d'Amérique, les BRICS et d'autres puissances émergentes. Stabiliser en même temps la situation interne en résolvant la crise politique et sécuritaire afin de présenter une image stable aux investisseurs et partenaires internationaux. Diversifier nos partenaires économiques tout en prenant garde de ne pas devenir dépendant d'un seul bloc ou pays. Cela implique une gestion pragmatique des relations avec la République populaire de Chine, la Fédération de Russie et les autres membres des BRICS. Haïti doit éviter de se laisser instrumentaliser par les grandes puissances et se concentrer sur la mise en œuvre d'un modèle de développement basé sur ses besoins réels, sur l'autodétermination de son peuple. La coalition des regroupements des partis politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés, COEPAD-PA, croit que le renforcement de la souveraineté d'Haïti passe par le renvoi immédiat du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour parvenir à la mise en place d'un exécutif bicéphale d'ici le 7 février 2026. Cette alternative consensuelle, réaliste et souveraine doit marquer un moment de rupture et de réappropriation collective du destin national.